Sa bawat luha, bawat ngiti, tayo sa Rien raté, abonnez-vous et activez la cloche de notification, s'il vous plaît. Aussi, laissez un commentaire, car c'est important pour la chaîne. Merci. L'épisode 13 et 14 commence avec Elias, qui avait dit qu'il ira donner des fleurs à la femme de sa vie. Puis, on l'aperçoit, en face des mains, avec un bouquet de fleurs. Pensant que c'était le sien, celle-ci se met à sourire. Mais, à sa grande surprise, celui-ci la dépasse, sans dire mot. Puis, s'en va le déposer sur le cimetière de sa mère. De l'autre côté, Luna, qui elle aussi avait un bouquet de fleurs, disait à sa copine qu'elle allait donner ce bouquet à la maman d'Elias, car aujourd'hui, dit-elle, c'était son anniversaire. Mais sa copine, qui ne comprend toujours pas pourquoi, elle continue d'insister avec Elias, alors qu'il montre clairement, depuis toutes ces années, qu'il n'est pas intéressé par elle. La nuit tombée, Emma s'en va rejoindre Elias, qui nettoyait le cimetière de sa mère. Celle-ci lui dit qu'elle ne savait pas que sa mère était déjà morte, car, lorsqu'il parlait d'elle, il n'avait jamais mentionné qu'elle était déjà morte. Puis, ils se mettent à discuter, et, au bout de quelques minutes de discussion, Elias lui dit qu'elle et lui ne sont pas pareils. Très en colère, et se sentant incomprise, Emma s'en va, furieuse. À ce même moment, Luna, elle aussi, venait pour rejoindre Elias, pour lui remettre le bouquet de fleurs. En rentrant chez elle, énervée, Emma croise une fille qui l'aborde. À ce même moment, Emma allait souvenir qu'elle l'a vue dans le groupe de Luna, qui voulait l'agresser en journée. Celle-ci se présente à Emma, s'excuse, lui disant qu'elle ne voulait pas participer à cela, mais, ajoute-t-elle, qu'elle ne voulait pas décevoir les membres de son groupe. Puis, elle continue, en disant qu'elle voudrait bien s'excuser. C'est pourquoi, ajoute-t-elle, qu'elle invite Emma à les rejoindre, pour que les autres membres du groupe s'excusent auprès d'elle. Mais, pour Emma, il est hors de question qu'elle parte avec elle. Après quelques minutes à insister, celle-ci accepte. Arrivés sur les lieux, les groupes de Luna avaient organisé un camp où il y avait le feu, et ils étaient assis autour, disant qu'ils allaient faire des jeux. Quand Emma arrive, elle est surprise que tous étaient là. Voulant partir, Luna la supplie de rester, et lui dit, par la suite, qu'ils vont faire un jeu dans lequel ils vont deviner quelque chose dans la vie de l'autre, et, si cela est faux, quelqu'un devra porter la robe du marié, pour faire la mariée tueuse. Mais, pour Emma, ce jeu est absurde, car, dit-elle, qu'elle ne voit pas l'intérêt de faire un tel jeu afin de se déguiser en Camilla, la mariée tueuse. Mais Luna, très convaincante, lui dit que, pourtant, elle vit avec le fantôme de Camilla, alors, dit-elle, pourquoi a-t-elle peur ? Sans trop insister, Emma accepte que le jeu démarre. Mais c'était sans compter sur la bonne foi de Luna, qui demande à Emma de poser une question à Mildred, la fille qui était venue l'aborder. Une question sur sa vie, qu'elle devrait affirmer. Celle-ci dit une vérité sur sa vie qui n'est pas vraie, chose qui est normale, car elle venait de se reconnaître il y avait moins d'une heure. Lorsque celle-ci perdit le jeu, toute la bande lui ordonne de porter la robe du marié. Mais Emma s'exécute aussitôt. Aussi vicieuse qu'elle puisse être, Luna prend du sang de porc et jette ça à Emma, sur la robe. Et là, nous avons la scène parfaite de la mariée tueuse. Emma, habillée en robe imbibée de sang. La bande se met à rigoler. À ce même moment, Elias arrive, demandant à Luna ce qu'elle a fait, et la réprimande. Très en colère, Emma s'en va. Et, sur le chemin, elle croise un homme qui, en la voyant, se met à trembler, la suppliant de ne pas le tuer. Mais Emma lui dit de se calmer, car ceci n'était qu'un déguisement. Mais, trop apeuré, l'homme tombe et perd connaissance. On aurait dit qu'il était mort. En pleurs, Emma lui demande ce qui lui est arrivé, et s'il va bien. Elle essaie de le réveiller, mais en vain. Quand, à ce même moment, Elias arrive et trouve la scène. Celle-ci, en panique et en pleurs, relate les faits à Elias. Et Luna arrive sur les lieux, trouvant la scène, accusant directement Emma d'avoir tué ce monsieur. Mais Elias, qui avait assisté, plus ou moins, à la scène, rend Luna foutue de cette action. Car, pour lui, c'est parce que celle-ci a versé du sang sur Emma que ce monsieur a eu peur, et est tombé d'une crise cardiaque. Aussitôt, ils emmènent le monsieur à l'hôpital. Quelques minutes plus tard, la femme de ce monsieur arrive, et s'en prend immédiatement à Emma, la traitant de sorcière, et surtout de meurtrière,
puis le promet que, s'il ne survit pas à cette attaque cardiaque, elle mourra, elle aussi. Mais Elias essaie de calmer l'ambiance. Quelques minutes plus tard, Elias demande à Emma, après que la scène se soit calmée, si elle va bien. Celle-ci, très en colère, lui demande pourquoi il essaie de prendre soin d'elle, alors qu'il est pareil que toutes ces personnes qui l'accusent d'exurper l'identité de Camilla, et se faire passer pour la mariée tueuse. Mais Elias lui dit d'arrêter, déjà, ce cinéma, car, si elle ne s'était pas déguisée en la mariée tueuse, ce monsieur n'aurait pas eu une crise cardiaque. Il continue, en disant qu'il sait qu'elle ment, car, lui aussi, dans le passé, avait menti pour une chose similaire. En fait, Elias lui explique que, lorsqu'il était petit, il était avec ses deux sœurs, et, ce jour-là, ses deux parents étaient sortis, c'est-à-dire son père et sa mère, les laissant là, seuls, à la maison. Mais ses sœurs, après le départ de leurs parents, voulaient s'amuser dans la forêt. Mais celui-ci leur avait dit de ne pas partir là-bas, car la mariée tueuse pourrait les rencontrer et les tuer. Prises de peur, toutes les deux s'étaient mises à courir, pour revenir dans la maison. Mais, malheureusement, l'une d'entre elles avait trébuché, et était tombée sur la tête. Donc, au retour de ses parents, il avait été frappé copieusement. Puis, son père l'avait isolé de la maison. Mais, malheureusement, le lendemain matin, on lui informe que toute sa famille a été assassinée. En pleurs, il dit à Emma que, jusqu'à présent, il ne sait pas ce qui s'était passé. Que, jusqu'à présent, il se sent encore coupable d'avoir mentionné la mariée tueuse, car, si sa sœur n'était pas tombée, on ne l'aurait pas isolée, et peut-être qu'on n'aurait pas assassiné ses parents. C'est pourquoi, continue-t-il, qu'en ce jour, il ne croit pas au photon. Alors, il lui demande d'arrêter son petit jeu. Mais Emma, attristée par la situation par laquelle était passé Elias, et peinée par sa douleur, lui dit qu'elle est complètement désolée. Mais, ajoute-t-elle, qu'elle ne dira pas des choses rien que pour lui faire plaisir, car, même pour elle, la situation dans laquelle elle se trouve est beaucoup trop délicate, pour qu'elle se mette à mentir là-dessus. Puis, elle s'en va. De retour à la maison, Emma était complètement bouleversée. Puis, quand Marichou arrive, lui demande pourquoi elle était habillée en robe de mariée, couverte de sang. Celle-ci, en pleurs, lui explique ce qui s'était passé. Puis, lui dit que, si elle décidait aujourd'hui de la chasser de sa maison, elle comprendrait totalement. Continue, en disant qu'elle ne voulait pas créer de problème à qui que ce soit. C'est juste le destin qui s'acharne à elle. En pleurs, Emma continue sa conversation, en disant que c'est la première fois de sa vie qu'elle a quelqu'un qui la protège et prend soin d'elle, mais aussi qu'elle comprendrait si elle ne veut plus d'elle. Sans dire mot, attristée, peinée et émue par tout ce que venait de lui dire Emma, Marichou prend Emma dans ses bras. De l'autre côté, à l'hôpital, Vito, qui avait été prévenu de l'incident à l'hôpital, s'est immédiatement rendu là-bas pour voir la situation. Après avoir discuté avec les infirmières, on lui informe que l'état de santé du monsieur s'était stabilisé, et qu'il devrait normalement se réveiller, dans pas très longtemps. Heureux de cette nouvelle, il dit à Elias que ça devrait aller, bientôt. Puis, demande à son filleul qui était responsable de ça, car, d'après les rumeurs, une fois de plus c'est Camille, une fois de plus c'est Emma la responsable. Mais Elias, qui avait assisté à toute la scène, dit à son parrain qu'il devrait, normalement, poser cette question à Luna, pour savoir qui était derrière tout ça. Puis, Elias, pensant bien faire, dit à son parrain qu'il a questionné Emma à son sujet, mais celle-ci ne lui a pas vraiment donné de réponse concrète. Mais, pour Vito, qui ne s'y attendait pas, lui dit qu'il n'a pas du tout à faire cela, qu'il est un adulte et il saura prendre soin de lui. Mais Elias essaie de justifier ça, en disant qu'il veut découvrir les intentions d'Emma. Mais, pour Vito, c'est clair, il est un adulte, et il pourra prendre soin de lui. Puis, il s'en va. Vito, de retour à la maison, confronte sa fille, en lui demandant qu'est-ce qui s'est passé avec Emma. Celle-ci, très arrogante, lui dit qu'elle n'a rien fait, et que tout était de la faute d'Emma. Mais Vito, très en colère, dit à sa fille d'arrêter de mentir, car Elias lui avait déjà tout raconté. Puis, relate à toute la famille ce que cette dernière avait fait. Mais Luna dit à son père d'arrêter de s'en prendre à elle, car, si elle a fait tout ça, c'est parce qu'elle les avait vus ensemble. Continue, en disant qu'avec tout ce qu'il a fait, elle ne va pas s'arrêter là. Puis, rassure son père que, de toute façon, avec ce que Emma a fait dans la ville,
elle ne sera plus dans cette ville pour longtemps. Puis, elle s'en va, laissant là son père, intrigué. De l'autre côté, les habitants de la ville étaient en train de faire les ragots, disant que Emma est la mariée tueuse. Puis, entre eux, ils se font les ragots, racontant ce qui s'est passé. Pour les habitants, il n'y a plus de doute. Ils doivent, à tout prix, chasser Emma de la ville, sinon elle ne causera que des problèmes. Plus tard, Vito va voir sa femme, dans la chambre, lui demandant pourquoi elle reste à l'écart de toute cette situation, continue en disant, en plus de ça, elle ne lui demande même pas pourquoi il est allé voir Emma. Celle-ci, perplexe par le comportement de son mari, lui dit, devrait-elle d'abord lui demander, avant qu'il ne prenne l'initiative de le lui dire ? Alors, Vito dit à sa femme qu'en fait, il était allé voir Emma parce que les rumeurs couraient qu'elle était Camilla. Et sa femme lui demande s'il croit Emma, celui-ci ne dit pas du tout qu'il sait que ce n'est pas possible qu'elle soit le fantôme de Camilla. Le lendemain matin, Emma, Marichou et les assistants de Marichou se font surprendre par Andrés, qui était accompagné d'une foule, criant, qui voulait que Marichou leur donne Emma. Mais celle-ci se précipite de fermer la porte de sa boutique, et dit à son frère de partir avec les habitants. Mais celui-ci lui dit non, qu'ils ne partiront pas tant qu'elle ne leur a pas donné Emma. Pour Marichou, c'est absurde, ce que son frère est en train de faire. Mais les habitants sont en train de crier au fantôme, au fantôme, au fantôme. De l'autre côté, Vito était sur le point de voyager, et sa femme, qui avait l'air attristée, lui dit qu'il va lui manquer, et lui demande ce qu'il partait faire. Celui-ci lui explique qu'en fait, il va rencontrer des fournisseurs. Avec une air un peu suspicieuse, elle lui demande si c'est réellement ça qui l'emmène pour ce voyage. Ne comprenant pas, il lui demande pourquoi. Mais celle-ci écoute la discussion, l'embrasse, et lui souhaite un bon voyage. Après le départ de la voiture de son mari, la femme de Vito avait une air très suspicieux, à croire qu'elle préparait quelque chose. De l'autre côté, le chaos battait à son plein, car la population disait à Marichou de leur livrer Emma. Et son frère, Andrés, très obstiné, lui disait qu'il faut qu'elle la lui livre, car il veut juste enlever, en elle, le fantôme de Camilla, qui sommeille en elle. Mais celle-ci continue de leur dire que c'est impossible. Quant à Emma, elle avait l'air complètement terrifiée. Et la population disait qu'à cause d'elle, un innocent est entre la vie et la mort, à l'hôpital. Alors, pour qu'ils partent, il faut qu'on livre Emma à eux. Voyant que la situation était incontrôlable, Marichou lance un appel, disant qu'elle va demander de l'aide à quelqu'un, qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle pourrait avoir besoin de son aide. De l'autre côté, Elias, qui était dans sa pépinière, se faisait supplier par Luna, qui lui disait de lui parler, et s'excusait pour tout ce qui s'était passé. Quand, à ce même moment, l'ami d'Elias arrive, lui disant ce que la population tentait de faire à Emma. Sans trop réfléchir, ce dernier se presse d'aller sur les lieux. Pendant ce temps, chez Marichou, la personne qu'elle avait appelée venait d'arriver. Puis, celle-ci fait sortir Emma par la porte du derrière, pour ne pas que la population se rende compte qu'Emma est en train de fuir. Arrive là, une jeune dame très belle, aux talons hauts, disant à Marichou que, cette fois-ci, ça ne se passera pas comme avec Camilla, et qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, elle prendra bien soin d'Emma. Et Marichou lui dit de ne pas reproduire la même chose qui s'est passée avec Camilla. Celle-ci la rassure, et emmène Emma avec elle. Mais, avant de partir, Emma lui disait déjà de la laisser, qu'elle irait voir Andrés, pour qu'il la exorcise. Mais, pour Marichou, c'était impossible, car, déjà, elle ne croit pas que son frère soit doté d'un don spirituel. Puis, Emma s'en va avec cette femme, accompagnée de quelques hommes. Dans le van, celle-ci dit à Emma qu'elle a très mauvais goût, un peu comme Camilla, car toutes les deux sont belles, mais s'habillent comme des villageoises. Alors, elle lui dit qu'elle va changer son style vestimentaire, et qu'elle devra s'habiller comme Camilla. Quelques minutes plus tard, Emma dit qu'elle veut aller aux toilettes. Mais celle-ci lui dit d'attendre, car ils vont bientôt arriver. Mais, selon Emma, c'était tellement urgent qu'elle ne pouvait pas attendre. Alors, sans trop insister, Tatiana, la dame qui était venue récupérer Emma, demande au van de s'arrêter. Puis, celle-ci fait semblant d'aller aux toilettes, mais se rend chez Andrés, lui disant de l'enlever, le démon qui est en elle. Alors, celui-ci la rassure, et lui dit de ne pas s'inquiéter, car il est le plus grand spirituel que la Spada a connu. Alors,
Ceci est un petit problème pour lui. Puis, il ferme les portes de sa maison, disant à la population, qui était là, dehors, de surveiller. Quant à Tatiana, après avoir attendu plusieurs minutes, sans voir Emma de retour, elle demande aux gardes d'aller la chercher. Mais, à leur grande surprise, cette dernière n'est pas là, et conclut qu'elle s'est enfuie. Sans trop tarder, celle-ci appelle Maréchaux, qui était déjà accompagnée d'Elias et ses 2 assistantes. Celle-ci l'explique que Emma s'était enfuie. Sans trop attendre, celle-ci s'empresse, avec son groupe, disant que Emma a dû, certainement, partir chez son frère, Andrés. C'est la fin de cet épisode résumé. Dites-moi, en commentaire, ce que vous en avez pensé. Et, selon vous, pensez-vous que Andrés réussira à enlever ce démon en Emma, ou il est juste un plaisantin? À bientôt, et, surtout, abonnez-vous, partagez, commentez et likez, pour booster la chaîne. Merci. Magkasama, kapamilya novela.